Marine Gatineau-Dupré du collectif Porte mon nom m'a proposé il y a quelques jours de faire cette petite vidéo, non pas pour témoigner de mon cas particulier, mais pour parler un peu de ce projet de loi et de ma vision des choses en tant que médecin, intéressé par l'impact sociétal que sa promulgation pourrait avoir. Il ne s'agit donc ici que d'une simple réflexion personnelle. Cette loi soutenue par le député Patrick Vignal et le garde des Sceaux vise à simplifier les démarches pour porter à l'âge adulte le nom de son père, celui de sa mère ou des deux. Elle n'a pas pour objectif de nier l'existence d'un des deux parents. Il est facile de constater qu'un enfant qui porte le nom de son père n'a pas moins d'affection pour sa mère et n'aura pas moins d'affection pour son père s'il décide à l'âge adulte de faire cette modification. L'affection d'un enfant pour un parent n'est pas dépendante du nom. Elle dépend de leur relation présente et passée. La seule chose qui puisse être blessée ici, c'est l'ego de certains hommes. Il est utile de rappeler que le choix systématique de ne donner que le nom du père ne correspond qu'à un arbitraire sociétal décidé par usage après la Révolution française. Et ce n'est pas parce qu'on augmentera modérément la fonction symbolique de la mère que l'on réduira celle du père. Il s'agit pour moi d'une avancée supplémentaire de la société pour l'égalité en droit des hommes et des femmes. Maintenant, il faut réfléchir aux raisons qui poussent un individu à vouloir prendre le nom de l'autre parent. Et ces raisons sont multiples, et bien souvent l'héritage d'un passé douloureux. Marine a d'ailleurs recueilli énormément de témoignages touchants. Loin de vouloir faire pleurer la classe politique, comme pourraient le sous-entendre certains, il s'agit de la triste réalité de beaucoup de personnes. Un nom, psychologiquement, peut être sur le plan somatique comme une plaie chronique qui saignerait régulièrement et qui, si elle n'est pas traitée en profondeur, laisserait une cicatrice douloureuse à vie. Cette cicatrice représente, dans bien des cas, un réel handicap. À l'heure actuelle, la loi impose à un adulte lambda de porter le nom d'un parent qui n'a pas contribué à son éducation, avec lequel il n'a pas vécu, avec lequel il n'a pas de souvenir, ou encore d'un parent maltraitant. Espérer jusqu'à maintenant prendre le nom de l'autre parent est un véritable parcours du combattant, coûteux sur le plan émotionnel et financier, bien souvent refusé avec froideur par une simple lettre d'un officier de justice. En 2022, cette loi permettrait à de nombreuses personnes qui souffrent profondément de tourner la page sur un passé douloureux et de se focaliser sur leur construction d'un futur. Ceux qui n'en voient pas l'importance n'ont certainement jamais dû être confrontés dans leur passé ou de leur enfance à des problèmes familiaux comme il en existe tant. Mais il est possible pour tout le monde de faire preuve d'un minimum d'empathie et d'imaginer la souffrance de se voir constamment appelé par le même nom que celui d'un parent absent, violent ou abusif. Changer de nom ou vouloir ajouter celui de l'autre parent ne relève pas d'une démarche impulsive. Il s'agit d'un choix réfléchi à l'âge adulte, l'âge qui permet de voter. Et puisque le fait qu'une femme en se mariant prenne le nom de son mari ne choque pas la société, le fait qu'un adulte prenne le nom de sa mère ou l'accole à celui de son père ne devrait choquer personne. Pour avoir écouté les débats à l'Assemblée nationale, les opposants à ce projet ont des arguments dépassés, proches de ceux qui se sont opposés au vote des femmes en 1944. Que l'on propose un délai de réflexion, puisque ce choix ne peut être fait qu'une seule fois dans sa vie, ça semble logique. Et je suis persuadé que les Français qui feront cette démarche l'auront déjà mûri depuis de nombreuses années. C'est pour l'ensemble de ces raisons que j'espère de tout cœur que les sénateurs voteront cette loi en mettant de côté leur clivage politique et permettront à l'avenir à toutes ces personnes en souffrance de porter avec fierté le nom qui correspond à leur identité et qui reflète leur passé.